Si vous ne voulez rien perdre et souhaitez continuer à recevoir des conseils précieux pour mieux comprendre votre nature et améliorer votre bien-être, cliquez sur le bouton S'abonner juste en dessous. Dites-moi aussi un mot qui vous représente dans les commentaires, cela m'aide à vous connaître davantage et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, un message très important vous y attend. L'une des caractéristiques les plus fortes du bélier est cette impulsivité qui semble jaillir de lui comme une étincelle dès qu'une idée, une envie ou un défi apparaît. Tout va très vite dans son esprit et, avant même que les autres n'aient compris ce qu'il se passe, il agit déjà. Cette spontanéité peut être admirable car elle donne vie à des projets que beaucoup n'auraient jamais osé commencer. Mais c'est aussi précisément ce rythme effréné qui peut devenir un obstacle lorsque le bélier ne prend pas le temps de respirer, d'observer ou simplement de laisser retomber l'intensité du moment. Il réagit au lieu de répondre, et cette différence, souvent invisible sur le moment, entraîne des conséquences que lui-même ne souhaitait pas provoquer. Une parole trop rapide, une décision brusque, une action précipitée peuvent créer des malentendus, des tensions ou des regrets qui auraient pu être évités avec quelques secondes de recul. Cette impulsivité donne l'impression au bélier qu'il doit être le premier à agir, comme si ralentir signifiait perdre quelque chose ou manquer une occasion. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit, car l'absence de pause brouille sa vision et le pousse à foncer dans des situations qui demanderaient plus de nuances. Comprendre cette dynamique ne consiste pas à renier son feu naturel, mais à apprendre à l'apprivoiser. Le bélier gagne énormément lorsqu'il accepte de canaliser cette énergie au lieu de la laisser l'emporter. Et c'est à partir de cette prise de conscience que nous allons poursuivre notre exploration, car ce premier comportement ouvre la porte à beaucoup d'autres attitudes typiquement béliers qui méritent d'être regardées avec la même lucidité et la même douceur. Après avoir observé comment l'impulsivité du bélier peut le pousser à agir trop vite, il est naturel de glisser vers un autre trait tout aussi fort et parfois tout aussi difficile à gérer. Sa manière directe, presque brutale, de dire les choses. Le bélier ne supporte pas les détours, les demi-mots ou les phrases excessivement polies. Pour lui, la vérité doit être franche, limpide et immédiate. Ce besoin d'authenticité, profondément ancré en lui, est souvent perçu comme une qualité admirable, car il ne triche pas avec ses émotions et ne cherche jamais à manipuler. Pourtant, cette honnêteté brute peut devenir un terrain glissant lorsqu'elle s'exprime sans aucun filtre, sans prendre en compte la sensibilité de ceux qui l'écoutent. Le bélier pense souvent qu'être direct, c'est rendre service. Dans son esprit, mieux vaut dire la vérité d'un seul coup, même si elle pique, plutôt que de laisser quelqu'un dans une illusion ou dans une zone grise. Il n'imagine pas toujours que certaines paroles, lancées trop rapidement, peuvent toucher profondément, créer une blessure durable ou simplement éteindre un lien qui aurait pu être préservé avec un peu plus de délicatesse. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un excès de franchise porté par un cœur qui veut être vrai avant tout. Mais ce cœur oublie parfois que tout le monde ne fonctionne pas sur le même rythme émotionnel que lui. Lorsque le bélier comprend que sa vérité n'a pas moins de force lorsqu'elle est exprimée avec douceur, il découvre une nouvelle forme de puissance personnelle. Il réalise qu'il peut continuer à être authentique tout en cultivant une communication plus consciente, où la vérité éclaire sans blesser et où ses mots construisent au lieu de casser. Cette capacité à réfléchir avant de parler ne l'éteint pas, mais l'équilibre. Et c'est justement cet équilibre qui ouvre la voie au comportement suivant que nous allons explorer, car cette franchise sans filtre ne se manifeste pas seulement dans les mots, mais aussi dans la manière dont le bélier entre en confrontation avec le monde qui l'entoure. Après avoir compris comment la franchise du bélier peut parfois devenir trop tranchante, il est presque inévitable d'aborder un autre comportement qui en découle directement. Cette tendance à entrer en confrontation dès qu'une situation semble contrarier son sens de la vérité ou de la justice. Pour le bélier, tout désaccord ressemble à un terrain où il doit défendre sa position, affirmer son point de vue et montrer qu'il ne recule devant rien. Ce n'est pas qu'il cherche volontairement le conflit, mais plutôt qu'il ressent instinctivement le besoin de réagir, comme si laisser passer un détail, même insignifiant, revenait à trahir ce qu'il croit être juste ou cohérent. Cette attitude fait du bélier un signe puissant, souvent admiré pour son courage et son esprit combatif, mais elle peut également le placer au cœur de tensions qu'il aurait pu éviter sans perdre sa dignité. Souvent, ce qu'il perçoit comme un affront n'est qu'un malentendu ou une nuance sans gravité. Pourtant, son feu intérieur s'embrase rapidement, transformant une simple divergence en débat, puis le débat en défi.
Dans ces moments-là, le bélier oublie que tout n'est pas une bataille et que tout le monde n'a pas envie de se mesurer à son énergie intense. Le bélier gagne énormément lorsqu'il comprend qu'il peut rester fort sans toujours chercher à avoir le dernier mot ou à prouver quelque chose. Il découvre alors que la paix n'est pas synonyme de faiblesse et que la retenue est parfois une preuve de maturité plutôt qu'un signe de renoncement. En ralentissant, en observant et en choisissant ses combats, il conserve son énergie pour ce qui compte vraiment. Cette prise de conscience transforme profondément sa façon d'être avec les autres et lui permet de créer un climat où l'échange remplace l'affrontement. Et c'est justement dans ce pas de recul, une fois la poussière émotionnelle retombée, que l'on voit apparaître un autre défi typiquement bélier, celui de maintenir son engagement lorsque l'excitation du début disparaît. Après avoir observé comment le bélier peut entrer trop facilement en confrontation, il devient logique d'aborder un autre aspect de son tempérament, tout aussi révélateur, sa difficulté à rester engagé lorsque l'enthousiasme initial s'atténue. Chez le bélier, tout commence avec une force impressionnante. Il se lance dans un projet, une relation ou une idée avec une passion brûlante, prêt à tout donner dès la première seconde. Ce début éclatant attire, motive et inspire, mais il porte aussi en lui un défi subtil, la capacité à maintenir cette flamme une fois que la nouveauté s'est dissipée. Le bélier vit dans l'intensité. Il aime sentir son cœur battre plus fort, avoir l'impression d'avancer rapidement, de conquérir quelque chose. Lorsque le rythme ralentit ou que la routine commence à s'installer, il se sent comme privé de son carburant naturel. La motivation s'émousse et, sans s'en rendre compte, il peut abandonner ce qu'il avait commencé avec tant d'ardeur. Ce n'est pas de la paresse ni de l'inconstance volontaire, mais une difficulté à accepter que certaines choses importantes demandent du temps, de la patience et une énergie différente de celle du départ. Dans ces moments-là, le bélier oublie que la valeur d'un chemin ne se mesure pas seulement à la force du premier pas, mais aussi à la capacité de le poursuivre même quand l'euphorie disparaît. Il ne voit pas toujours que certains projets, certaines relations et certaines ambitions ne révèlent leur beauté qu'avec constance, engagement et endurance. Pourtant, lorsqu'il réussit à dépasser ce besoin de stimulation permanente, il découvre en lui une autre forme de puissance, plus profonde et plus stable. En apprenant à rester, à persévérer et à honorer ce qu'il a commencé, le bélier transforme littéralement sa vie. Et cette transformation l'amène à observer un autre comportement typique de son énergie ardente, cette tendance à franchir des limites, les siennes comme celles des autres, souvent sans s'en apercevoir. Après avoir vu comment le bélier peut avoir du mal à maintenir son engagement une fois l'excitation passée, il devient essentiel d'examiner une autre facette de son tempérament, sa relation parfois complexe avec les limites. Qu'elles soient personnelles ou imposées par les autres, les limites semblent souvent pour lui comme des barrières à franchir plutôt que des repères à respecter. Porté par une énergie vive et une volonté de se dépasser en permanence, il pousse sans cesse un peu plus loin, convaincu que ralentir, se modérer ou tenir compte des obstacles est une forme de faiblesse ou de frein à son potentiel. Cette dynamique le rend extrêmement audacieux et capable d'exploits que d'autres n'oseraient jamais tenter. Mais elle l'expose aussi à l'épuisement, aux tensions relationnelles et à des situations où il dépasse des frontières essentielles sans même en avoir conscience. Le bélier oublie parfois que son intensité peut être écrasante pour ceux qui l'entourent. Il peut insister, forcer, parler trop fort, exiger trop vite ou imposer son rythme sans se rendre compte que les autres n'ont ni la même vitesse, ni la même capacité de récupération que lui. De la même manière, il néglige souvent ses propres limites physiques et émotionnelles, persuadé qu'il peut continuer encore un peu, puis encore un peu plus, jusqu'à ce que son corps ou son esprit finissent par tirer un signal d'alarme. Lorsque le bélier comprend que les limites ne sont pas des prisons, mais des protections, son rapport au monde se transforme profondément. Il réalise qu'écouter ses frontières, les siennes comme celles des autres, ne réduit en rien sa force, mais lui permet au contraire de l'utiliser de manière plus juste, plus équilibrée et plus durable. Il découvre que la maîtrise de soi est une forme de puissance silencieuse, mais redoutablement efficace. Et c'est précisément cette prise de conscience qui nous conduit naturellement au dernier point de notre exploration, car en apprenant à respecter les limites, le bélier peut enfin reconnaître une autre tendance caractéristique, cette précipitation qui l'amène à confondre vitesse et direction. Après avoir compris comment le bélier se heurte souvent aux limites qu'il ne voit pas ou ne veut pas voir, il devient naturel de conclure sur une attitude qui résume beaucoup de ses défis. Sa tendance à avancer vite, parfois trop vite, sans toujours vérifier si le chemin qu'il emprunte est réellement celui qui lui convient.
Le bélier est animé par une énergie qui demande mouvement, action immédiate, progression constante. Cette impulsion lui donne un dynamisme unique, une capacité à démarrer ce que d'autres hésitent à tenter et une volonté farouche de ne jamais rester immobile. Mais cette vitesse, aussi impressionnante soit-elle, peut devenir un piège lorsque la direction n'est pas clairement définie. Le bélier avance souvent pour avancer. Dès qu'une idée surgit, il s'élance, convaincu que l'action elle-même finira par lui montrer la voie. Parfois, cela fonctionne et l'intuition le guide vers des réussites éclatantes. Mais dans bien des cas, cette précipitation l'entraîne dans des détours inutiles, des projets qui ne résonnent pas avec ses aspirations profondes ou des situations où il use énormément d'énergie sans obtenir la satisfaction qu'il cherchait. Il ne s'agit pas d'un manque de vision, mais d'un excès d'élan qui l'empêche de prendre quelques minutes pour se demander où il veut vraiment aller avant de foncer. Lorsque le bélier apprend à ralentir légèrement, à observer, à réfléchir avant de bondir, il ne perd rien de sa force naturelle. Au contraire, il devient encore plus efficace, car son feu ne se disperse plus dans toutes les directions. Il se concentre, il se canalise et il devient capable de transformer son impulsion en stratégie, son élan en constance et son courage en lucidité. C'est dans cette alliance entre vitesse et direction qu'il découvre sa véritable puissance. En choisissant ses routes au lieu de les improviser, il avance moins dans la précipitation et davantage dans la maîtrise, créant une vie où son énergie ardente n'est plus un fardeau, mais un moteur pleinement aligné avec qui il est vraiment.